don't think I can fit the full name of the channel, but I will. Maybe you can. I'm gonna have to. Baguette. Baguette. All right, there you go. That fits perfectly. Assuming I spelled that correctly. Okay. So we have the timer. Everything is good to go. Yeah. Okay, perfect name. Thank you. Alright, alright, then I will just start, and you can commentate how you see fit in French, and I'll, if you, like, want to ask me anything as we go along, that's fine, and I'll chime in if necessary, but... Alright, Okay. So then I will start in 3, 2, 1, let's go. Good luck, Trev. Oh, thank you very much. And thank you very much for doing such a great run. I know it's gonna be a great run. I hope so. Thank you. I actually have a really bad luck with, like, marathon runs and races, and all my, like, marathon runs. Like, the last marathon I did like a little mini showcase with Fox, and it was really, really bad despite me practicing a bunch, and I practiced a bunch today too, so... Oh shit. We'll see. Hopefully everything's fine. Yeah, let's hope so. Ok, donc bonsoir tout le monde. Là vous êtes prêts à regarder ce run magnifique. Oui, il est adorable ce garçon, mais oui. Faut le follow, faut le suivre, faut le regarder. C'est quasiment l'un des tout meilleurs joueurs de Majora Mask. Et donc là on va partir sur du Glitchless. La fatigue, mais pas de fatigue du tout. Oh, you're on the chat. Donc là, intro super longue, d'environ 20 minutes, où il va pas se passer grand chose, le but ça va être juste de passer le temps rapidement, pour aller au cycle 2. Donc voilà. J'espère que vous n'avez pas de petits freeze sur le stream. Ça m'arrive demain. Donc, pas grand chose à dire, là on arrive dans le terminal, puisque Majora Mask suit directement Ocarina of Time, et ben après avoir défait Ganon, on se tire à la recherche de Navi et de nouvelles aventures. Et donc on arrive dans cette forêt où on se fait direct agresser par Skull Kid, qui nous carotte notre Ocarina tout de suite. Donc là vous avez pu voir aussi le jeu est en japonais, parce que c'est plus rapide, figurez-vous, c'est incroyable. Les textes vont plus vite, enfin, ils défilent plus vite. Et malgré le fait que dans chaque transition de loading zone, la version Jap soit plus lente, c'est largement compensé, en tout cas en 100% glitchless, par les textes et par certains tricks qu'on ne peut pas faire sur la version US. Genre le power crouch tab ne marche pas sur la version US, et qui fait que le fight contre Majora, il est super dur, vraiment. Il faut lui placer 40 crouch tab au lieu de 10. C'est pas la même, hein. Et voilà, ça y est, on peut enfin. We can finally play. Can play for 10 seconds. Well, that's still something. I'm not playing the video game until 22 minutes in.
Et malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire. Je lui ai proposé, il veut pas. Il y a des trucs à faire. Il run soon, donc... Donc voilà, Majora nous a transformés en des coups parce qu'il n'aimait pas notre tête. Et donc il préfère celle-là. Donc, cool, on a perdu notre équipement, on a perdu notre ocarina, on a perdu notre cheval, on a perdu notre dignité, on a perdu notre fierté. En plus, ce qui faisait de nous un humain. Maintenant, on sera moqué. Cible de tous les colibets dans le quartier. Mais on va quand même aller sauver le monde. Et ça, c'est beau. Non, on n'a pas perdu espoir. Donc du coup, ben, ce Zelda introduit la mécanique des transformations. Grâce à des masques, donc on peut se transformer de 4 façons différentes. Et dans ce run, on n'en verra que 3. Que le masque de Link, on le récupère pas dans cette catégorie. Bien trop long. De récupérer tous les masques et de faire les trials. Aucun intérêt. Alors qu'on peut juste lui péter la gueule à coups d'acoustique. Et aussi, pour ceux qui savent pas, notre très cher runner ici présent est la personne qui a le W. En 2,46 je crois. Wow, I didn't know that was faster. That flower. That's good. It's always cool to learn some new stuff. Oh yeah, it was. I think it was Sausage that timed that, and it was like half a second faster. It was very barely faster, but no one had thought of it before. It's like it's fairly new still. And I'm sorry you missed the Navitex please. Yeah, getting the marathon mistakes out of the way early, you know. Donc ouais, tout à l'heure il a essayé de skipper le texte de la fée en faisant un backflip sur la fleur et en rentrant tout de suite dedans. Parce que bah, c'était raté malheureusement. Mais c'est bien, j'aime bien découvrir des trucs même en marathon alors que j'ai run la catégorie pendant des années. Donc ouais, intro très longue, hein, je l'ai déjà dit. Ça veut savoir que c'est plus long que les crédits de fin de TP quand même. Ouais, bah, quand je faisais moi les runs, il y avait plein de gens, quand ils arrivaient, ils demandaient « Mais pourquoi tu fais quoi En vrai, t'as le droit de pause buffer, hein, mais t'as pas le droit de skipper des cutscenes grâce au pause buffer. Donc, inutile. Ouais, le glitchless sur MM est vraiment très très restrictif, à tel point qu'il y a une autre catégorie qui s'appelle bug limit, et avec un autre rule set où il y a beaucoup plus de choses permises, et une ou deux bannies par rapport au glitchless, qui est assez incroyable. Genre le save warp est banni alors qu'en glitchless c'est autorisé. Assez marrant de voir comment les japonais tiennent à leur catégorie et à leurs règles. Et donc là on est arrivé à Clocktown et le but c'est de, comme j'ai dit tout à l'heure, de passer directement au 3e jour. Et pour ça on va aller dans l'auberge parler à l'incroyable. Qui nous raconte des histoires tellement passionnantes qu'elles nous endorment. Moteux. Mais je suis prêt à réavoir cette question quand je vais faire de Wind Waker, hein, tu vas voir. Bonne chance pour ta chasse au shiny. Voilà.
reparler une fois, on va y reparler 2 fois. On est au 3e jour, magie. Ah oui, nous en dormons 24 heures, hein. C'est pas de la rigole. Mais je chuchote même pas, hein. Je parle normalement à côté du micro. Non. Donc là, direction l'épouvantail. Le scarecrow qu'on a vu tout à l'heure dans OOT, qui sera ici notre moyen de passer jusqu'à la nuit directement. En dansant. C'est plus cool de passer le temps en dansant. Voilà, là on est dans la partie du run où le temps n'en a un peu rien à faire. Donc on peut vraiment prendre tout notre temps parce que ça sert à rien d'aller vite. I thought it was a speedrun. I assure you this is extremely optimal. It is RNG manipulation for later. Voilà. I can speed it up a little bit. Here we go. Donc ouais, du coup on peut se permettre de marcher très lentement pour jusque pour récupérer des rubis, acheter des bombes et récupérer la magie. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va faire dans ce cycle. Donc parce que j'imagine que vous avez remarqué, mais il y a de l'in-game time dans ce jeu. Et donc la partie compliquée de ce run et du jeu en général, c'est de gérer les événements liés à l'in-game time. Donc par exemple, 100%, il y a vraiment énormément d'événements qui sont liés à ça, des quêtes qui se déroulent que à des heures précises. Et en Glitchless, on a quelques moments clés à pas rater, notamment le fait de récupérer Epona avant la nuit du premier jour. Et et les aliens aussi, qui carottent les vaches vers 3h40 du matin, entre le premier et le deuxième jour. Donc c'est les 2 moments critiques à pas rater. Et après c'est la rouille. Donc, du coup, quand je parle de cycle, je parle de 3 jours, d'un cycle de 3 jours, puisqu'on a 3 jours pour sauver le monde dans la dévastation. Voilà. Ouais. Les effets sont toujours aussi moches. Voilà, on a récupéré la magie. Maintenant direction le shop pour récupérer des bombes. On peut acheter des bombes en mojo, mais on peut pas les utiliser.
le reste de notre argent, on va le perdre. Que quand on change de cycle, on perd comment dire, toutes les munitions qu'on a, ainsi que l'argent. Donc là, on va perdre nos 20 bombes et nos 49 rubis. On aura un sac vide, un sac de bombes vide et une bourse vide. Donc là, ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle un gainer. Ça veut dire que en fait, il s'est mis devant un mur, devant un rebord en fait, qui est un peu trop haut pour être agrippé en allant juste tout droit. Et il a fait un backflip. Et pendant ce backflip, il a enlevé le target et remis le target. Alors, dit comme ça a l'air simple, mais en fait, tout est frame perfect. Et ça lui a permis, du coup, d'atteindre une hauteur un tout petit peu plus élevée que normalement. En faisant ça, et du coup, il a pu agripper le rebord. Et skipper complètement la quête de l'alarme de lune. Et l'observatoire et tout ça. Ce qui fait gagner vraiment pas mal de temps, parce que du coup, on fait pas les bombers. On récupère pas le notebook. Et là, la fin du monde est très proche. Donc on est le dernier soir, il est minuit. Il reste 6 heures avant que la lune s'écrase. On peut enfin aller confronter ce qu'il et lui dire rends notre ocarina, et rends le masque, et rends l'argent, rends tout, rends-toi. Mais ça va pas se passer comme ça malheureusement. Yeah, sub 1720. Doesn't beat Ragan's. I think Ragan has like a. I forget if his best is a 1710 or a 1711 though. But it's I think insane. it's He has insane first cycles. Yeah, I'm pretty sure my best first cycle is still like a 1713, maybe a 12. I forget, but I've never been able to beat Ragan's. I think mine is a 15 maybe, but I don't know how to get an 11. It's just amazing. It was before the flower optimization too. He's insane. Yeah. Maybe one day and sub 1710. And then first cycle is over. It's possible. It's definitely possible. Yeah, almost the end of cycle 1. Et voilà, on a récupéré notre ocarina du coup, grâce à la magie que nous a donné la fée, qui nous permet de tirer des petites bulles. Et en récupérant l'ocarina, on s'est rappelé de la princesse Zelda, qui nous avait confié l'ocarina, qui nous avait appris le chant du temps, et hop, chant du temps, jouer, et direct en save war. Et le save war, là, il fait gagner 50 secondes quand même. C'est pas négligeable. Dans un speedrun. Et on est parti pour commencer le deuxième cycle, qui sera le dernier cycle. Donc là, on va devoir faire les 4 donjons du jeu dans un seul cycle. Qui, en casu, est impossible.
beaucoup trop. Le jeu te perd tout le temps. Il te donne pas beaucoup d'indices sur les quêtes qui pourraient t'aider et tout ça. Donc voilà. Là, on apprend notre deuxième champ, le champ de l'apaisement, qui va permettre à Link de... Comment dire? De soulager les âmes des défunts. Et du coup, de récupérer des masques qui contiennent leur pouvoir. Donc, notamment, on récupérera le masque Zora et le masque Goron. Ça nous permettra d'avoir leur pouvoir. Ah, bravo, vas-y. Joue avec le son pendant qu'on run. Vas-y, non mais fais ce que tu veux. Hey, Julian, merci beaucoup pour le raid. Et bienvenue à tous. Vous arrivez sur la meilleure run du marathon, faut le dire. Rasmus Glitchless, voilà. Par le mec à le WR. Vous voulez quoi de plus hein? Vous voulez quoi de plus? Chacun ses goûts, je gagne, chacun ses goûts. Donc, ah, ça veut dire qu'il y a une coquille sur le layer. Bah bravo. Ou sur le planning. Un des deux. Donc voilà, le cycle 1. Le début du cycle 2 est quasiment dans la partie chiante, quasiment terminée. On va enfin pouvoir un tout petit peu jouer. Juste le temps d'avoir de la RNG et de perdre le run. Parce que quand il va sortir de Clocktown, direction les marais, il va devoir farmer un bomb drop. Et ce bomb drop est RNG. Donc s'il ne l'a pas, c'est une grosse perte de temps parce qu'il y a certains trucs qu'il va pas pouvoir faire. Ouais, c'est ça, Inéo, bien sûr. Si vous assumez la régie et ça assume pas tout jusqu'au bout, bravo. Donc il va pouvoir là inverser aussi, le temps. un truc très important, c'est qu'il va devoir gérer l'in-game Ouais. time. Comme je l'ai dit, pour les événements qu'on peut pas rater. Et du coup, il va pouvoir inverser. Excusez-moi, maître Chopper. Ouais. Excuse-toi. Donc voilà, on a attrapé la statue de hibou pour pouvoir se TP ici plus tard. Et direction Termina. So let's hope for a first try bomb drop. With all that RNG manipulation, should be good. I did better than that. 2. I left the second one behind. Why? It would have been slow. I don't need it. But it's a gift from the game. You cannot let it there. Oh, this is why ATZ always called me out for cheating. I always get first try bombs. Every race, every run, and ATZ would go like full days with like nothing but resets to bombs. Yeah, I had some days like that. That's really sad. Oh man. Like, no first try, no second try. You just reset. Donc bon, vous avez vu, il a eu le bomb
drop first try. Il aurait pu prendre un deuxième drop. C'est sûr que t'allais faire ça, Inox. Donc il aurait pu avoir un deuxième drop, mais bon, pas besoin. Non, je le ferai pas. Et du coup, il va pouvoir faire pas mal de damage boost dans la partie qui suit. Et qui vont vraiment permettre de gagner du temps dans le... C'est quand je... Mais jamais. Non, j'en sais rien. J'ai envie de faire du Wind Waker d'abord. Ah bah, ça m'étonne pas, hein, mais bon. On a choisi notre date avant eux, hein. Donc ils avaient qu'à pas le faire en même temps. De toute façon, c'est plus si long la relais race, il me semble. J'espère juste que quand ils finiront, ils nous hosteront. Il est tard. Il est tard. Et du coup, merci. Merci à tous ceux qui sont là pour regarder une run si tard. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Donc bon, comme je disais, direction les marais. On va aller sauver une sorcière. Sorcière méchante dans OT, mais gentille dans MM. Que le jeu réutilise tous les persos. D'Ocarina of Time. Et en fait des persos différents. Comme vous avez pu voir, on joue. Elle élève plus des poules, mais elle tient une auberge. Il y a. Bah, les sorcières Komekotak qui sont devenues gentilles. Entre autres. Le pêcheur, le mec qui tient la pêche est devenu. Le mec qui tient. Un peu un fourre-tout. Je sais pas comment qualifier ce magasin. Les tortues gâteries. Et petite chose importante, vous avez pu voir que il est resté en transformation de découp pour les mouvements, que il se déplace plus rapidement que Link humain. En fait, en faisant un spin, il se déplace plus rapidement que Link humain, du coup c'est plus worthy de le voir. Mais dès qu'on aura le Goron Mask, on n'utilisera plus que ça. Donc là on est allé voir la sorcière. Qui nous a dit sauve-moi STP, donne-moi de la potion. Donc on est allé voir sa sœur qui nous a filé la potion. Et on va aller lui donner parce qu'on est un mec bien quand même. Donc en bingo, ça serait barré. Good thing you didn't forget Timber. I actually forgot that once recently, which is crazy to me, because I've been inverting at that spot for so long now. To forget something like that after so long running a category is just really odd to me. But it does happen. But that would be pretty bad. We'd have to do some silly stuff to fix it if we forgot to invert, but I just do it really late. Because I got too fast. Du coup, il y a 2 cycles en Glitchless et on a déjà fait un. Donc on est sur le deuxième là. On a sauvé la sorcière du coup. Les singes nous disent « Eh mais t'es fort, viens sauver notre pote singe, il est enfermé chez les Mojos. S'il te plaît. » Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller l'aider évidemment, on est comme ça.
Donc, on retourne voir la sorcière qu'on a sauvée. Le coup de chance, elle dirige un mini-jeu au marais qui te permet de faire un tour de bateau. Yeah, the big developer. Et voilà. Donc là, normalement, on peut prendre des photos, admirer le paysage. Une balade tranquille du speedrun, quoi. Où on n'a rien d'autre à faire qu'attendre. On adore ça. Nice sign. Glad I read it. Still manipulating RNG, I guess. Oh, of course, of course. Donc là, vous allez voir les premiers vrais gros tricks du Glitchless. On va voir le damage boost. Donc là, on part sur la droite pour récupérer les billes. Et du coup, avec un damage boost bien timé, on peut passer au-dessus de la première palissade et skipper le premier labyrinthe. Et ensuite, avec un gainer, on peut skipper le deuxième labyrinthe et arriver directement là où il y a le vendeur de haricots. Et on va devoir lui en acheter 5 pour pouvoir récupérer le Mirror Shield plus tard. C'est parfait. Voilà, 5. On se tire. On s'en va. Et on va de l'autre côté du découpalace en prenant le petit raccourci par ici avec toujours un gainer. Gainers qui sont vraiment utiles sur Majora qui n'ont aucun intérêt sur OOT et qui ne grappent pas les rebords. Donc là on va utiliser à nouveau un damage boost pour passer au-dessus de cette petite palissade. Ensuite on regarde ici, ça va nous permettre d'aller sur les plateformes qui sont en l'air. Et si on est assez rapide normalement, on n'a pas besoin d'attendre un cycle aller-retour de la plateforme pour pouvoir grimper directement là où le singe est enfermé. Donc voilà. Nice. Et on est allé sauver le singe. Mais en fait, on ne peut pas le sauver. Donc on va juste apprendre un chant pour aller sauver la princesse Mojo. Parce qu'en fait, ce singe, il est gardé captif parce qu'il est accusé d'avoir kidnappé la princesse. C'est bien connu, les singes sont des kidnappeurs en puissance. Donc faites gaffe. Hein. Non, c'est pas contact en glitch. Non, on peut l'utiliser. D'ailleurs, on l'utilise à un endroit dans Great Bay, dans le temple, pour accéder à une plateforme. Et du coup, tu as le droit. Le petit singe qui nous a appris la sonate de l'éveil pour sortir le temple de l'eau. Donc là, on va utiliser un tout petit abus de
de design de la plateforme qui fait qu'en fait on peut jump depuis le nénuphar directement sur le rocher et ne pas faire tout le tour en fait pour arriver ici et apprendre le champ de l'envol qui va permettre de se téléporter au statut de hibou que vous avez pu voir à Clocktown. Il y en avait une aussi à l'entrée des marais qu'on n'a pas activée parce qu'on n'a jamais besoin de se téléporter là-bas dans cette run. On va en activer pas mal d'autres. Et maintenant, il va se diriger directement vers le premier donjon. Et on va pouvoir voir quelle route il choisit de faire. Il y a 2 routes possibles en Glitchless. Soit on fait le donjon complètement, soit on revient plus tard pour le terminer. Après avoir récupéré l'arc. C'est la même... c'est à peu près aussi rapide les 2 routes, c'est juste le game time le management in game time qui change. Voilà. So nice of you to not kill the monster. I can't kill them, they're the little Marcos. I've actually always called them little Marcos. I don't even think Marco has his profile picture as that anymore, but he used to. Like when I first started speedrunning and I learned of Marco, that was his profile picture. I've always referred to them as little Marcos because of it. Yeah. He used to be trolled really hard by those things, so it was fun to watch. Hello Nilas. Bah écoute, ça se passe bien. Merci de faire un petit coucou depuis le taf. Et bon courage. Que... il se fait tard. Peu importe quel est le fuseau horaire. C'est tôt, tard, peu importe. Et bon, voilà, premier donjon, du coup, vous l'avez vu, récupérer à l'entrée du donjon des Deku-Nuts et un Deku-Stick. Deku-Stick qui va lui permettre d'utiliser la technique du Power Crouch Stab, qui est la même que dans Ocarina of Time, qui permet d'enregistrer les dégâts de la dernière arme qu'on a utilisée. Et en utilisant la technique du Crouch Stab, de mettre un coup qui a la même valeur que le dernier coup qu'on a mis. Et du coup, en l'occurrence, là, le Deku-Stick, il a une valeur plus importante que l'épée Kokiri. Et on récupérera jamais d'upgrade d'épée. Donc, le Deku-Stick sera notre arme la plus forte. Le donjon Woodfall, un donjon vraiment simple, très linéaire, vraiment pas se perdre. Après, bien évidemment, il utilise des stratégies un petit peu plus avancées comme les jumps ici qui font tout le temps super peur quand on les tente. Je sais que personnellement je les tente pas parce que j'y arrive pas. Mais bon, on a affaire à un vrai professionnel. Donc, voilà. Il prend pas de dégâts, du coup j'en conclus qu'il va pas ressortir après l'arc. Donc ça va être un one trip, I guess. Donc ici, il va pouvoir utiliser une strat assez ouf à base d'antigravité, hein, comme le V1 skip si vous connaissez. Là c'est pareil, un jump slash au bon moment et on peut
utiliser l'antigravité pour nous permettre d'atterrir sur la plateforme en haut, au lieu de faire tout un tour assez chiant. Sur des plateformes très... Enfin, qui bougent, mais surtout il y a des dragonflies, donc des ennemis qui volent, qui nous attaquent. C'est assez chiant, donc grâce à ça il a pu l'esquiver. Et merci beaucoup Nilas pour le sub, c'est vraiment super cool. C'est une croissante pour tout le monde, bah c'est parti. Moi c'est le café, j'offre le café, allez-y. Donc voilà, on récupère l'arc, en tout cas gros merci Nilas. Plein de bisous. Donc là, on va récupérer la bosquille, et c'est après qu'on voit si la route fait un truc ou pas. Un peu... Bah, tu descends, tu leur dis. Donc on va récupérer la bosquille à un ennemi assez chiant, personnellement je trouve. Pas par la difficulté, mais juste parce que c'est assez long. Il faut lui mettre des coups, ensuite il va sur la tortue, il faut le faire tomber de la tortue, il va le sniper là. Il va re-aller sur la tortue. C'est assez compliqué de shooter cette grenouille. Une fois qu'elle est arrivée sur le plafond, c'est assez compliqué. Si on peut l'avoir sur le mur, c'est parfait. Et donc, ouais, il a géré sa vie pour faire un Death War. Wow. It was hard. Là, il va poser une bombe devant la porte, et après avoir ouvert le coffre de la bosquille, il va aller en arrière, il va prendre les dégâts de la bombe et il va mourir. Et ça va le ramener au tout début du donjon, du coup. Et en plus, ce qui est bien avec cette façon de faire, là, ce setup, c'est qu'on a un fast Death War. Et la différence entre un fast Death War et un Death War normal, c'est qu'il y a une musique qui ne se joue pas, et qui du coup prend quelques secondes à jouer, normalement. Et bah ouais, ça gagne quelques secondes. C'est toujours sympa de pouvoir sauver ce temps-là. Et donc, on voit bien qu'il fait Woodfall en 2. Récupérer la bosquille, il reviendra plus tard pour terminer le donjon, une fois qu'il aura les Fire Arrow et le hookshot. Pour que ce soit un peu plus rapide la suite. Et cette façon de faire là lui permet de gérer un peu plus facilement son in-game time. C'est assez serré si tu le fais en un trip, ça demande ensuite de faire aucune erreur. En vrai. Donc là on se dirige vers la deuxième zone du jeu, débloquée grâce à l'arc, qui est Snowhead et le village Goron. Donc vous avez pu voir que d'ailleurs on peut utiliser des items enfants qu'on n'utilisait qu'en adulte avant. Donc l'arc par exemple, le hookshot, plus tard. Et l'espèce de bouclier lien aussi. Mais qui n'aime pas? Alors c'est possible. Là, on a activé la statue pour pouvoir revenir plus tard. En fait, c'est pas vraiment plus tard, ça va être dans 2 minutes. Hein. L'estimate c'est de 2,55. Avec un record à 2,46. On est là. Petit bon, pas très grave.
Donc là, vous pouvez voir qu'il fait un chemin. Ça a l'air de la magie, mais en fait, il y a des plateformes invisibles qui sont visibles que avec le monocle. Et en fait, elles sont toujours placées au même endroit, les plateformes. En fonction du jour auquel vous arrivez, donc là, le premier jour, elles seront toujours à l'endroit où elles ont été. Là. Normalement, pour passer, il faut utiliser le hibou. Un hibou à côté qui lâche une plume sur chaque plateforme. Sauf qu'en speedrun, on connaît le chemin. Comme le chemin ne change pas, eh bien on l'utilise. Donc on a récupéré le monocle qui a malheureusement pas beaucoup d'utilité, mais qui est indispensable pour récupérer le masque goron. C'est sa seule utilité du run en fait. On est obligé de l'avoir pour voir le goron qui est mort. Et pour pouvoir jouer le chant ensuite. Si tu joues le chant dans la zone où il y a le goron, sans avoir utilisé le monocle, et ben, il se passera rien. Malheureux. Donc là, on va récupérer le deuxième masque de transformation, le goron de masque. On récupère pas beaucoup de masques en 10%, on en récupère 6, qui est vraiment très très peu par rapport aux 24. Là, comme je disais, on a joué le chant de l'apaisement pour soulager l'âme du goron décédé, parce qu'il n'a pas pu sauver ses compatriotes. Et qui du coup maintenant est libéré et nous laisse un masque en guise de remerciement. Un masque qui contient ses pouvoirs. Et qui va être notre moyen de transport. Quasi exclusif maintenant. On va pouvoir rouler. Et rouler vite. Là, en déplaçant cette stèle, il permet de libérer de l'eau chaude. L'eau chaude essentielle pour récupérer le champ qui permettra d'aller dans le deuxième donjon. Malheureusement, il faut se dépêcher parce que l'eau chaude, elle reste pas chaude longtemps. Et elle refroidit. Oh, that's sad. Yeah, I was gonna hit the tree, but then I didn't target in time to get the cancel on the animation. Too slow. Well, you should still be good for the water, I guess.
Ouais, on a vraiment pas beaucoup le droit à l'erreur. Voilà, l'erreur qu'il a faite, c'est à peu près la seule qu'on peut faire. D'autant qu'il a perdu, c'est un gros max qu'on peut faire avec le chemin qu'il a utilisé. Ça aurait été plus safe de d'abord parler au bébé gros, ensuite récupérer le monocle et ensuite dégeler le vieux. Mais plus lent de, je crois, 5 secondes. Que de faire comme il a fait là. Et il y a une petite marge d'erreur quand même, donc ça se tente. Le vieux là, qui est censé nous apprendre le deuxième chant de la berceuse Goron, mais qui en fait, bah, il la connaît pas par cœur, il la connaît plus. Donc il va nous apprendre que le début, pour qu'on puisse aller endormir son gamin qui fait que chialer et emmerder tout le monde. Ouais, c'est l'âge, hein. On perd tous un petit peu avec l'âge maintenant. Et lui, il a déjà perdu beaucoup. Là, normalement, avec Père Magie et des coustiques. On joue le chant et le gamin va nous apprendre la suite. Parce que c'est oh lol, mais tu connais pas le chant en entier. Je vais t'apprendre le reste. Et grâce à ça, on va pouvoir se diriger vers le deuxième donjon du jeu qu'on va faire en entier cette fois-ci. Ce sera Snow Temple. Des gens qui est plutôt cassé en speedrun, que ce soit avec ou sans glitch d'ailleurs. Pas mal de raccourcis qu'on peut prendre grâce à l'outil. Et la bonne nuit, Carlo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et bah, peut-être à demain. That health drop was actually really lucky. My health was a lot lower than it should be here because of taking fall damage, because I stopped my roll at the tree, and it was going to be bad for the damage boost coming up. So that was really lucky. Yeah, you got a heart and a bomb drop too, so that's really... I don't need anything, we're set to go. Because normally I refill on the bombs, the set bomb drop right up here, so... Now I need neither the fairy nor the bomb drop. This is a very lucky run, actually. Again, good RNG manipulation. That's perfect.
là, partie peut-être la plus dure du run. Arriver à rentrer dans Snowhead sans tomber. Beaucoup de gens se sont cassés les dents en casu. Même en speedrun, c'est pas forcément évident. Il y a pas mal de petites bosses lors de la montée qui font que on peut tomber facilement. Donc, parti pour Snowhead, donc vraiment stylé. Tous les donjons en général en Glitchless sur Majora sont vraiment cool à regarder. Plein de tricks que l'on voit que à ces endroits-là. Ok, on va pouvoir roll sur le pont et en mettant le stick à gauche direct, on peut tourner tout de suite sans avoir à s'arrêter et être devant la porte. Vous allez voir un premier dommage boost en goron qui va lui permettre de skipper une bonne partie du donjon en lui permettant d'accéder à une zone un peu plus haute que ce qu'il pourrait accrocher, mais avec la petite bombe bien placée et surtout le bon timing de Goron, on peut se faire pousser en fait, gagner un tout petit peu de hauteur en plus et du coup atteindre des zones qu'on pourrait pas atteindre normalement. Là, ça lui a permis de skipper un petit bout du donjon. On va en revoir un juste après, qui va lui permettre cette fois-ci d'esquiver un puzzle. Il faut faire monter et descendre des plateformes. Mais en refaisant exactement la même chose. Celui-là est vachement plus dur parce qu'il est flattable. Accéder directement ici. Depuis cette plateforme, on peut passer à la queue sans souci et aller directement au mini-boss. Boss qui va se faire infiniser. Les spawns sont random, les premiers. Puis ensuite, après cette deuxième phase, on peut en fait empêcher cette deuxième phase de se lancer si on le frappe au bon moment à chaque fois. Donc là, il allait spawner tout le temps ici en début de deuxième phase pour une cutscene, sauf qu'on lui a pas laissé le temps de lancer la cutscene. On l'a juste démonté. Encore une fois, ça se joue à la frame, donc là c'était vraiment compliqué. Et on récupère les raros qui nous permettent de dégeler certaines zones du donjon. On peut refaire la même manipulation pour aller sur la gauche tout de suite, plutôt que de faire le tour par en face. Et poursuivre notre route vers la suite du donjon. Cette fois-ci, c'est la suite logique, pareil. Ça va vite changer. Le donjon n'est pas très long. Par contre, il réclame juste de monter un pilier central et de le détruire. Et ça, c'est assez... ça peut être un peu perturbant la première fois. Mais en fait, on va jamais monter ce pilier en speedrun. En arrivant ici, on va directement, grâce à un saut bien placé, arriver dans la zone que le pilier débloque en fait. Et permettre d'aller vers la bosquille sans avoir utilisé le pilier. On a quasiment fini avec les petits sauts tricky. Donc là, encore un autre exemple. Les plateformes sont assez proches pour pouvoir les atteindre comme ça. De mauvais RNG sur le drop. Voilà.
un cycle comme le précédent. Et on récupère la boss key tout directement. Allez au boss. On ne fait pas le tour, rien du tout, on ne ressort pas. Cette fois on le tue. Et en plus il faut le tuer rapidement. Comme je le disais au début, on a besoin de gérer l'in-game time. Il y a un événement qui va bientôt s'arrêter, c'est celui des Pona. Il faut qu'on les récupère. On a récupéré Pona et fait une course ensuite pour récupérer un as. Avant qu'il soit 6 heures, donc là il est quasiment 3 heures. Donc il est plutôt large en termes de game time, sauf qu'il y a un parti RNG ensuite, on va voir, juste après le donjon. Et voilà, on est déjà au boss, hein. Ça va vite, Snowhead va très très vite. On dégèle et ensuite on va pas du tout utiliser la strat prévue par les développeurs. Enfin, du moins, il semble pas, hein, puisque on a plutôt l'impression qu'il faut le courser en goron, alors qu'en fait, il y a un spawn assez précis où on peut juste lui infliger des dégâts en lui balançant des flèches. Donc il lui faut 15 flèches. Au bout d'un certain nombre de flèches, il va forcément balancer un éclair, donc il faut bien l'esquiver au moment. And that was a really great snow, I think. I'm pretty sure this run is actually ahead of my PB right now. That was a 101 end of Snowhead. Okay, no, my PB is a 101.53. I think that was a 101.57, so I'm 4 seconds behind my PB. It's not that bad. Yeah, well... We're doing okay. Yeah. By marathon standards, that is quite alright. Well, we still have the Corona race. Oh boy, no. That's that. I failed. I lost that last marathon. Don't say that. I'm sorry. Oh man. I don't think I was on quite as good pace, but regardless, let's not jinx it now. Yeah. Donc voilà, premier boss battu, et le premier boss que l'on bat nous permet d'apprendre un chant, qui est le chant de l'appel, ou l'hôte de l'appel, je ne sais plus, et qui permet d'appeler les géants que l'on va sauver en terminant chaque donjon. Donc il y a 4 géants pour 4 donjons, et ils vont nous permettre de stopper Skull Kid plus tard. Et aussi, grâce au fait qu'on ait terminé le donjon, la zone se transforme dans ce Zelda. Donc là, grâce au fait qu'on ait battu God, et ben la neige disparaît, laissez place au printemps. Et donc il y a des zones qui sont maintenant accessibles et qui n'y étaient pas avant. Donc, notamment ce qui va arriver tout de suite, c'est-à-dire la race Goron, pour la partie la plus RNG du run.
entrer à la race Goron, il faut qu'on aille récupérer un objet qui s'appelle un baril de poudre. C'est un énorme baril qui permet d'exploser des gros crochets. Qui du coup là va nous permettre d'aller à la race Goron et aussi d'aller récupérer les tonas plus tard. Nice box. Là, le but c'est d'emmener ce baril jusqu'à l'entrée de la race. Avant qu'il n'explose. Now there's like 30 seconds of extra time on it. For what you really need. Just follow me a little bit farther on the bridge. Always go to cave. No! It's only because if I don't, he'll drop it because whoever made the bridges and connected them to the islands was incompetent. They are a fool! Dude, I lost so many runs because of that. Yeah, I always throw it over now. I don't even risk it because I lost so many runs to that too. It's like, it's a small time loss, but it's not even worth the risk ever. Like, you know it's not your fault, but so frustrating. I spent like so much time like messing with like strats that would avoid him dropping the keg crossing that bridge. And in practice I'd get it like, you know, like 20-30 times. I'm like, oh, okay. This probably works, and then I start doing it in runs, and like the second time I do it, he drops the keg, and I lose the run. Also, we're on ice. They've been nice so far. Let's not jinx it. Voilà, moment RNG du run avec Goron Race. Il faut battre tous les comptes en allant gagner cette race. Et le jeu est fait de sorte que on peut pas être trop devant eux, on peut pas être trop derrière eux en fait. En fait, toute la race consiste à ne pas perdre les pics. Il faut avancer plus vite. Nice, nice. Nice. Okay, so let's go get a world record, please. It'd be pretty funny to submit like this VOD as the world record with just all this the French commentary over it. I'm barely talking at all. It totally could, but it's, I don't know. It's way too early to call anything. What am I doing? Yeah. Can't call anything before Great Bay Temple, of course. Yeah, Great Bay. So cool, but so hard.
Voilà, le powder cake. Utilisation numéro 1. Récupérer Epona. Donc là, on réinverse le temps en fait, pour pas être trop en avance ensuite pour les aliens dans la nuit. Et normalement, il devrait plus toucher au temps, plus le ralentir ou l'accélérer, parce qu'on peut aussi passer des sections de temps, je sais pas comment dire. Genre on peut passer à la nuit du premier jour, au matin du deuxième jour. Alors dans l'ordre, bien sûr, on peut pas choisir. Si t'es au jour du premier jour, bah tu passes à la nuit du premier jour. Et donc voilà, on arrive au ranch et on se rend compte que bah y a notre cheval là. Go baguette. I lost 7 frames to that file name. Thank you very much. You're welcome. Donc oui, le nom de fichier plus long fait perdre des frames à un seul endroit, c'est ici. Plus vous avez de caractères et plus perdre de frames, donc vous allez perdre 7 frames. Donc là, petit test pour voir si on s'entend bien avec Epona et si on est fort pour aider Romani à défendre le ranch contre les aliens. L'archerie. Avec plein de gens qui galèrent à faire l'archerie. C'est pas le cas de notre hôte en ce moment. Un peu la fin compliquée, mais sinon ça allait. « 26, c'est pas... Pour ces standards, c'est pas si mal. Pour les standards des gens, il est plutôt très bon. Et on récupère le champ d'Epona, qui va nous permettre de l'appeler quand on aura besoin d'elle. Qui va arriver tout de suite en fait. On peut jouer le champ puisqu'elle est là directement, mais on va avoir besoin d'elle pour récupérer un masque. Et donc, eux aussi, ils vont nous demander de faire une race contre eux. Dans ce jeu, on aime bien faire des courses. Donc là, petite course contre eux avec des obstacles. Et le but, évidemment, c'est de gagner pour pouvoir récupérer un masque absolument indispensable à la suite du jeu. Là, un bon temps, ça se situe autour d'un 47, on va dire. Un gros 46, ou un petit 47. Plutôt un gros 46 pour lui. Yeah,
accidentally bumped a wall turning a corner. I think that's what did it in. It's too tight. It was good for like the first half, but no. Can't cease for me. I'm sorry, my French is very bad. I can't pronounce anything correctly. Even if I know the word, I can't pronounce it correctly. Well, it was a nice try. Thank you. No, that's always what I hear. It was a nice try. That's what my French teacher used to tell me. Or he'd just say, okay. He gave up with me. I'm pretty sure. I wonder why. My written stuff was apparently really good. Like, apparently. But I was never good at actually speaking it, unfortunately. It was a lot harder for me to learn to speak another language than just to, like, read and write it. Very different. Nous voici donc à la baie, la grande baie des auras, où on va sauver notre premier. Donc, on va sauver juste un Zora en fait. Et yo, 10 à plat. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue. Là, longue cutscene à chaque fois quand on sauve quelqu'un. Enfin, sauver. C'est vrai, sauver. Il meurt parce qu'il est faible, voilà, c'est le cycle de la vie, c'est tout. Et le Mugi. Donc on va l'apaiser, et il va nous donner son masque, comme le Goron. Et on va pouvoir nager beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus stylée. Plonger aussi, utiliser des attaques trop stylées. Utiliser une barrière magique aussi. Mais bon, avant tout ça, cutscene, évidemment. On peut sortir les mouchoirs. Et non, les runners sont partis à la retraite. après tout ce qu'ils ont pris à la gueule. Et on le comprend. Rip Alex et Buzu. C'est triste. Ouais, la nage Zora sur la version 3DS, c'est horrible, immonde, dégueulasse. Mais la nage Zora sur la version Jap est pas beau. Enfin, ça n'a rien à voir avec la version 3D, bien sûr, mais elle est quand même assez compliquée. Que, à la différence de la version anglaise, là, sur la version japonaise, t'es obligé de maintenir la direction dans laquelle tu veux aller avant d'appuyer sur A. Sinon, il va partir tout droit, dans tous les cas. Et ça peut donner lieu à des situations un peu cons où en fait, bah tu crois qu'il va tourner mais en fait il tourne pas. Et voilà. Bah ouais, Ribou. On est triste de pas avoir une run. C'est dommage. That recoil puts you so far in.
That recoil is like the one thing that I'm not like really sure should be allowed. Oh, really? Yeah, it's a little questionable. It's a cutscene dive essentially. It's not really any different from other cutscene dives, except it's through a sword recoil, which I think is why it's allowed. But I don't know. I would probably ban it. It's the only instance of it in the run, and it's not huge. But if it were to ever be brought up, or like people were to evaluate the rule set again, that would be like something I would probably consider banning. So a little questionable, I think. Yeah. So I accidentally split at Zora Mask and it froze the timer for a sec. I undid it. I don't know if anybody actually noticed, but if anybody did, that is why. I didn't. It like jumped like 30 seconds when I realized I had stopped it. Because I just habitually split there. Donc là, on est arrivé dans la forteresse la forteresse pirate. Où en fait, on apprend que les Zora enfin, que les Geodos ont volé des œufs. Des œufs Zora. Des œufs. Et on va les récupérer plus tard pour récupérer un champ. Là, on est juste là pour récupérer le Glitchless. Donc voilà, on a pu voir le panel de techniques et de mouvements qu'apporte le masque Zora grâce à la nage et grâce à ses attaques. Assez stylé à voir. Plutôt bien inspiré les gens qui ont codé les mouvements du Zora. Et là, on va arriver dans la salle où il y a plein de pirates, mais en fait elles sont aveugles, il fait nuit. Donc la première pirate ne nous voit pas avec le bon setup, elle nous voit pas tout de suite. Et ensuite on va shooter la ruche. That was a little bit complicated. Oh, what was? It's a bit stressful, I think. Like... Oh, the beehive, yeah. It's a little bit closer than it should have been. Ouais, elles sont sourdes, elles sont aveugles. Elles ont peur des petites guêpes. Là, on va récupérer un premier œuf et ensuite on va partir. On va aller à Clocktown pour faire quelques emplettes et accéder à la dernière zone du jeu. 4 zones pour 4 donjons. On va accéder à la vallée Ikana. Ouais, mais toi t'as pas une lance pour te protéger. Tu restes sereine et tout, tu la croises, tu lui dis... Il s'en va cousine, alors qu'en fait... T'es recroquevillé au fond de ton esprit, en mode... Ne me touche pas. Voilà, on a vendu la poudre d'or qu'on a reçue après la Race Goron qui nous aurait permis de
forger la meilleure épée du jeu. Mais on n'en a pas besoin. Le découstique c'est bien. On récupère un poisson, on va aller acheter des bons choux et un baril. Le poisson sera pour récupérer le meilleur archive. Le baril, ce sera pour récupérer un champ et les bons choux, parce que c'est plus rapide. Et on se casse. Direction la vallée Icana. On va appeler Epona et ensuite on n'en aura plus besoin. On appellera à la vallée pour passer les rambards. C'est plus rapide de les passer avec Epona que de les passer en damage boost Goron. Et là, c'est le moment du run vraiment critique niveau in-game time. Faut pas faire de grosses erreurs comme dans la suite du run qui ne coûterait rien. Là, une grosse erreur, ça coûte le run, en gros. Il a plein de petites quêtes à faire là tout de suite. Il faut qu'il ait tout fini avant que le timer indique 3h30, game time bien sûr. Pour pouvoir lui laisser le temps d'aller au ranch et de sauver les vaches. Donc là on est dans le cimetière. Et on va aller récupérer un masque en affrontant le capitaine des squelettes. On va lui poser une bombe juste avant de jouer le champ, ça permet de stun dans la cutscene l'ennemi, comme ça il va pas trop loin, on peut l'agresser dès le début, au lieu d'attendre qu'il ait passé une barrière, parce qu'en fait là où il passe là, c'est des barrières de feu qui s'activent si j'ai pas mis un coup après. Bah moi je peux que te conseiller d'y jouer, vu que c'est mon Zelda préféré, mais du coup je suis pas très objectif. Dire si t'as aimé Ocarina of Time, tu retrouves beaucoup d'éléments qui ont fait que c'est un excellent jeu. Et en plus, il y a tout un background complètement différent, bien plus sombre, bien plus mature, avec des idées de gameplay vachement sympas, comme les transformations en Goron, en Zora, le fait que t'aies de l'in-game time à gérer, qui fait qu'il y a des événements à suivre, t'oblige à t'organiser quoi pour pouvoir faire un maximum de choses. Ouais. Clairement. Il est clairement unique. Dans le bon sens du terme. Donc on a récupéré le masque, le home du capitaine, en français. Et on va aller voir nos petits soldats. Et on va leur demander, vu qu'ils gardaient des tombes, chaque nuit ils gardent une tombe différente. Et la nuit du premier jour, ils gardent une tombe où on peut accéder à un champ. Donc là on va aller apprendre le chant des tempêtes. Si on était allé au deuxième jour, on aurait pu récupérer un quart de cœur. Et si on était allé le troisième jour, on aurait pu récupérer une bouteille. Ah, la fameuse liste de jeux à faire sur notre coup, c'est que qui est longue comme le bras. Un des fights les plus effrayants entre guillemets,
du run, c'est contre le Iron Knuckle parce que un coup il vous tue. Nice fight. Well, thanks. The Kita fight was not so good though. And like my in-game time, the way I do it is usually really tight. I mean, since it's a marathon, I'll invert if I end up being late. But I actually, since I'm so close to PB, I'm just treating it like a PB attempt. And if I end up being too slow, I'll invert to save it. But it's like really close right now because of how slow the Kita fight was. Like he hit me once and a bunch of stabs missed, which is really bad. I'm pretty sure. Like I'm pretty sure I can't do Gibdo House, and if I can, it needs to be because of like a perfect early Akana hookshot. Like it needs to be instant. With my current in-game time. Il disait qu'il était dans la merde du Win Game Time parce que le fight contre le squelette s'était pas bien passé, qu'il a été touché et il a raté quelques coups, et que du coup il est un peu dans la merde. Il a besoin d'aller soit très vite, soit de ralentir le temps. Donc on va voir ce qu'il va réussir à faire. Bon, comme c'est un très bon runner, il essaie d'être au plus juste niveau in-game time, et c'est pas, comme je disais, c'est pas évident, une erreur, surtout avec une route si exigeante que celle qu'il fait, ben, une erreur et c'est quasiment mort, quoi. Donc là, grâce au Garomas qu'on a invoqué un Garo Ninja qui a invoqué lui-même un arbre, qui nous a permis d'aller ici. Là, on va faire un skip. Normalement, on a besoin des Ice Arrows pour passer. Mais en fait, les développeurs, ils ont laissé des arbres sur les côtés. Mais ils les ont mis pas assez loin pour qu'on puisse pas les hookshot. Du coup, en fait, on peut les hookshot de loin. Et c'est un peu tricky. Vous réussir à se passer, mais là il va devoir inverser, c'est obligé. Ou alors il va skipper un... Il va pas faire le guide de masque tout de suite peut-être, je ne sais pas. En tout cas, là il est obligé de faire quelque chose parce que niveau in-game time c'est un peu chaud. Ouais. Donc, en fait là il choisit de carrément rien faire à la vallée du Canada et de se barrer directement aller faire les alliés. Too bad for that early shot. Donc voilà, les aliens sont présents. Faut voir que l'alien qui est derrière la maison, on peut le shooter à travers la maison. Parce que voilà, hein, vous pouvez mettre. Donc là il est arrivé pile à l'heure, il aurait pas pu se permettre beaucoup plus de temps entre son arrivée. Non, il fallait tirer. Il tuer. Faut aussi savoir que là leur mouvement est réglé sur la vitesse de défilement du temps. Donc s'il avait ralenti le temps, les fantômes bougeraient mon avis. On a juste besoin de défaire 2 vagues. Et puis ensuite on peut attendre tranquillement que le jour se lève. Disparaisse. Where are you going? You're supposed to save the car. No, there's money on the fence. That's more important.
And I believe that money on the fence was actually part of an all masks route for like a month. Then I got phased out, and that's how I learned of it. I never knew there was money on that fence before that. Well, it's weird. Why put money there? Bah oui, les quêtes sont vraiment bien, et en plus, bah, t'as des récompenses bah, stylées, quoi. Tu récupères des nouveaux masques, tu aides des gens. C'est vraiment cool. Les idées sont vraiment très bonnes. Donc là, vous avez le droit à la meilleure cutscene du jeu. Celle où on libère le petit moulin, là. Petit moulin boîte à musique. En jouant le chant des tempêtes dans la grotte, ou je sais pas comment dire. En fait, on réactive l'eau. Tout à fait normal. Et du coup, ben, le fait que l'eau se réactive, ça réactive le moulin. Réactiver le moulin, ça fait faire que le moulin balance une chanson. Et la chanson détruit les momies. Grâce à ça, on va pouvoir entrer dans le moulin. Et dans ce moulin, il y a... Parce qu'il va pouvoir... On va pouvoir parler aux momies ensuite. Exactement. Je sais pas d'où les gens tiennent leurs inspirations des fois. Donc là, s'il avait été assez rapide tout à l'heure, avant les aliens, il aurait pu faire ça avant, en fait. Genre le chant, plus récupérer le masque avant d'aller faire les aliens. Parce que ben, on a tous vu. Ça s'est pas passé comme prévu. Et là, faut savoir que la petite fille, elle est dehors au début et elle veut laisser personne rentrer. Du coup, si elle nous voit, elle rentre à l'intérieur. Et en fait, ben, si on met un explosif dehors, ça la fait sortir tout de suite. Parce que c'est normal, quand il y a un explosif devant chez toi, tu sors. Donc ça me permet de rentrer un petit peu en mode sneaky. Et d'aller voir qu'il y a son père dans l'armoire. Dit comme ça paraît étrange. Et son père qui était maudit par Skull Kid. Qui était possédé quoi par un esprit zombie. Et on va récupérer le masque. On tient cette malédiction et du coup nous on va pouvoir parler aux zombies. C'est lui qui garde le puits et le miroir des cachets.
qui va être notre proche. Non, il va... Si, il le fait d'abord. Mirror Shield en premier, ensuite... Woodfall, je pense. Oui, il y a une sale tête. Day Transition... Donc ouais, pareil, là... à cause du fait qu'il ait pas pu faire ses événements avant les aliens, il a eu la cutscene de transition. Premier et deuxième jour. Yeah, because I had to soar away from the owl, it's pretty much impossible to avoid the day transition. Well, actually, I could reroute entirely, actually, and do Woodfall earlier, and I think that would avoid it. But I am not. Yeah. That usually doesn't happen, so I'm not used to doing that. Normally, if that happens, I reset. Voilà pourquoi on a collecté des petits items tout au long du run, pour les donner aux momies. Donc celle-là, elle va nous demander 10 bombes. Donc en gros, elles ont besoin de 5 haricots, 10 décounettes, 10 bombes, une bouteille de lait et un big pot. Par chance, il y a un big pot qui traîne dans le puits. On n'en a que 2 et l'autre, il est... très mal placé à damper, on peut y aller que le 3e jour, enfin, que la 3e nuit plutôt. Et il y a celui dans le puits qui fait plutôt bien. Et là vous pouvez le voir, il affronte pas du tout à l'arc. Comme on l'affronterait normalement, on l'affronte aux bombes. En sachant où il va spawn. Il spawn généralement à l'inverse de là où on est. Et au bon moment, c'est le frame perfect pour toucher le big pot. On peut voir qu'il a raté aucune bombe sur le fight. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Voilà, le big pot qu'on va donner tout de suite. Et ensuite on donne du lait. Et on va pouvoir récupérer le Mirror Shield derrière. Bouclier qui est vraiment très très moche. Probablement le plus moche que j'ai tué. Après j'imagine qu'on va aller. Ah oui, on va terminer le donjon. Sachant qu'il nous reste qu'à aller au boss vu qu'on a récupéré la boss key avant d'aller vers son... Là ça va être vraiment tout droit grâce au hookshot et au fire. Vraiment tout faire d'une traite. Il y a que 2 salles à traverser de toute façon. I may have had a small scare there, but we're past it. It's okay. Nothing happened. My heart, please, don't do that.
Always kill the dragonfly. I think my PB was one of the very few runs where he didn't attack me. Most of the time, he'll always attack you. He just, like, as soon as you land on that platform, he's after you. By the fire. But my PB is like the one run where he just let me by on his way. I believe it was a gold segment, never gonna beat it. Because it just does not happen that often. Yeah, they are so annoying. Et voilà, c'était Zelda. Boss très compliqué. Puis d'une flèche et de bien timer ses coups d'épée. Et voilà, il n'a pas le temps de répliquer. Donc ça fait 2 donjons terminés, il en reste plus que 2. Et on va prendre la direction de Great Bay pour aller terminer la quête des œufs et récupérer le champ qui nous permettra de rentrer dans le 3e donjon. Le plus cool à voir en run, je pense. Et les tricks les plus impressionnants. Et les plus compliqués aussi, évidemment. Donc on dépose le premier move, il en reste 6 à récupérer. Il y en a encore 3 à la forteresse, et 3 dans une zone un peu labyrinthique. On va d'abord commencer par la forteresse. Et aussi depuis les aliens, on a plus besoin de gérer les mini-items. Fou. Là il faut passer correctement. Il ne doit pas avoir de soucis à ce niveau-là. Bon. Juste à la toute fin du run, on passe carrément une demi-journée. Pas devoir attendre minuit, l'horloge s'ouvre. Voilà, retour à la forteresse, on va essayer un petit truc ici. En fait, on va pas le faire dans le sens prévu par le jeu. Un jump slash bien placé, et on arrive directement là où on est censé sortir. Fait que du coup, on va complètement se mettre un fight.
Sur les 3 fights prévus pour récupérer les œufs, on va en skipper 2. Parce qu'on peut arriver par... Eh oui. Voilà, on a récupéré le deuxième œuf. Toujours sans faille. Là, on n'a pas le choix par contre. Donc il n'y a pas d'autre sortie que l'entrée. On est obligé de passer par le combat. Donc on va complètement skipper. Là, on ne même pas comment le faire. No Deconut strat. Yeah, I moved away from using the Dekunut strat because it wasn't consistent for me, and I think it was timed such that... I'm not sure if this is actually true. I forget who timed this, and I really should confirm it myself. But, I believe someone said that if you do sword strat, just like a normal sword fight, and it's optimal, then it ends up being faster than the Dekunut strat, but honestly, getting it like an optimal only sword fight is very inconsistent, and it's not at all reliable. So, I don't know about that one. I should probably go back to using Dekunut. Well, it feels faster. It feels faster because you're not including the equip in it. Like the equip is part of it. It's an extra equip if you want to do that. Like, it's definitely a faster fight if you exclude the equip, but with the equip, I think it becomes slightly slower than the optimal sword fight. I did not get an optimal sword fight there, though. It's quite a bad sword fight. Honestly, like, getting an optimal sword fight, she needs to not flip, ever. And she always flips, so... Yeah. Like, getting a perfect twin world is easier than getting a perfect sword fight. My in-game time is a little bit later than normal because it hit day 2 a little earlier since I couldn't finish as much stuff in night 1. Should be fine though. Like, the worst case is the day transition lines up with the water wheel strat in the second room. Yeah, that's really bad. If it does, we're just gonna do it unbuffered. Easy peasy. Ici, une petite zone perdue dans le Great Bay qui permet de récupérer les 3 derniers œufs et de récupérer un quart de cœur aussi. Bah, toutes les genres d'anguilles. Et qu'en plus, on ramène un hippocampe. Ici. On peut récupérer un quart de cœur.
juste 2 coups suffisent à les tuer, c'est pas très compliqué. Et maintenant, on se casse. Des petites erreurs pour cette traîne, quand même. Donc, ouais, c'est comme je disais, un Alzora très compliqué à bien gérer sur un excellent japonais. Ok, on a fait déposer et on va pouvoir prendre le show. C'est dur de jouer vite les champs dans ce jeu. Très très dur. Le jeu est fait de telle sorte que si vous jouez trop vite un champ, il prend pas vos inputs. Pas tous en tout cas, donc surtout vrai sur le début d'un champ. Il faut vraiment attendre une demi-seconde quand on a appuyé sur l'ocarina pour pouvoir jouer, parce que sinon on entend la note, mais en fait le jeu il n'a pas enregistré la note. C'est assez compliqué. Du coup, bah, la première note elle passe à la frappe. Et on va se diriger vers le troisième. Comme je disais dans le plus Glitchless. Ce sera vraiment stylé. Si tout passe plutôt bien, vraiment c'est impressionnant. Très très compliqué à tout réussir. It looks like your in-game time is good if you want to buffer the tree. Oh yeah, if I can buffer it, I'm going to, for sure. So, like, we're only going to do it unbuffered if I absolutely have to. It can be done that way, but... And I have had to do it that way before, and I've gotten away with it, but it's too risky. There's a lot of ways it goes wrong. Yeah. It looks like I'll beat it just barely. Which is very nice. This run's still pretty good. I lost a bit of time on aliens, unfortunately, and it's mostly the key to fight. The key to fight was so bad that it cost me being able to make it as far as I wanted it to. That's okay. Yeah, it's still a really good run. And yeah, this is actually great bane. Best marathon style run I've ever done of anything, I'm pretty sure.
At least so far. We're gonna own Great Bay Temple so that we can really say that, because this is the hardest part of the run. For sure. That's where a lot of my practice earlier today went, because I really did want to own it. I always want to do it. This is like the one part of the run. If I did poorly on every other segment, this is the one part I want to do really well. Yeah, it's really impressive. That dungeon is really, really impressive. Done well. Non, là, le changement de permis d'appeler. La tortue. Faut de la réveiller. Et direct, dès la deuxième salle de donjon, il y a un trick à faire. Un truc vachement impressionnant qui permet de ne pas activer un ascenseur. Donc pour ce faire, il faut se placer correctement sur la plateforme. Et il faut se jeter sur une des pales du genre de moulin à eau. Et au bon moment, directement quand on se pose dessus, nice. Se transformer en goron pour pouvoir roll ensuite par-dessus la pale. Et that bomb strat is amazing. Well, it's so easy too. Like, I remember the strat, like when I first started running Glitchless, that like everyone was doing. It was so much harder. The bonk strat is you just target and bonk the wall. Oh man, going well so far. Means we're due for a wart death. Voilà, vous avez vu déjà la moitié du donjon quasiment. Et 3 tricks impressionnants. Donc, celui pour skipper l'ascenseur au début, ensuite on a skippé une utilisation des Ice Arrows en utilisant un bonk contre un mur qui nous a permis de, en nous retournant, d'agripper une plateforme. Où normalement on utilise les Ice Arrows pour créer une plateforme de glace et sauter. Et là pareil, on a utilisé un jump juste précis. Pas très compliqué mais juste précis pour pouvoir aller récupérer la boss key sans utiliser les Ice Arrows. Sans faire un fight contre un mini-boss. Et là on a réussi à faire un combat assez compliqué. On peut mal bien se passer. Parce qu'on a quand même besoin des cerveaux. On va tuer le boss qui peut posséder les cerveaux. Le but c'est de lui faire lui mettre un coup dans l'œil pour pouvoir activer cette deuxième phase. Normalement il est protégé sur le on va faire combattre un timing précis pour pouvoir ensuite grâce à une deuxième bombe en fait. Donc la première explosion en fait, la première explosion a touché son œil et il a sorti une deuxième bombe juste après pour pouvoir le toucher 2 fois dessus. Donc là le but c'est de ne pas mourir. Il faut réussir à shooter l'ennemi sans se faire tuer.
Et tout en gardant la vie assez basse pour faire un dessoir ensuite. Ah, really nice. A bit scary. Yeah, it can be even faster. I actually ended up missing one of the double hits. The bomb, if you pull a bomb as the first one explodes, you get the double hit. I missed the second one. It actually would have been an extremely fast fight if I'd gotten the second one, because while I was blowing up the bubbles with bombs, he actually ran into one of those bombs too. Oh, nice. Optimal movement right there. You'll know it when you see it. Non, non. C'était juste flippant. Je crois qu'il allait faire un warp derrière en mourant, mais oh. En fait, il a juste pris beaucoup de dégâts. Il y a un petit trick avec un petit setup bien précis, vraiment pas compliqué à faire, où en fait, en appuyant sur B au bon moment, le Zora va s'élever hors de l'eau en fait. Il lui permet d'agripper une plateforme, et là, ben, chance, il y a une plateforme devant, qui permet de ne pas utiliser les cerveaux encore une fois, parce que c'est assez lent. Ou le hookshot et passer par-dessus, enfin bref. On gagne pas mal de temps à faire ça. Donc là, on va inverser le sens de la roue. Il va y avoir, qui est pour moi le truc le plus stylé du run à regarder. Un truc très visuel. En plus, j'ai même pas vraiment besoin d'expliquer parce que vous allez comprendre vite qu'est-ce qui se passe. Non, mais en fait, il a mis plein de bombes pour pouvoir détruire les petites bulles parce que tu les tues pas, elles te défoncent la gueule. Le problème, c'est qu'en fait, les ennemis peuvent faire exploser les bombes. Et donc, bah, tu prends masse de dégâts, quoi. Et ce boss fight, il peut vite tourner à la boucherie, en fait. Mais non, tu fais pas plus de dégâts quand t'as la vie faible. C'est encore pire d'ailleurs parce que t'as une caméra de merde quand tu arrives à 1 cœur. Donc vraiment, faut éviter au maximum. Le trick va consister en faisant un bonk entre une balle d'un truc. Et en fait, de faire un jump slash au même moment pour pouvoir rester dessus. Et de se faire transporter, faire le tour et d'arriver jusqu'à la corde. Nice, what a whisk. That's probably my favorite trick in the run. Oh yeah, that's such a good trick. That's one of the first things I learned for Glitchless. It's before I was even learning the category. I just learned that for fun because it's a really fun trick. I nearly messed up there though. I hit like the very edge of it. Yeah. I love it when that happens. The real bomb shoe hit a chew.
long. Alright, that was a really good Great Bay Temple. There were like no major errors. The wart fight was the biggest error, and it wasn't even that big of an error. So that feels really nice. Yeah, that bonk was really weird. I didn't know you could bonk there. But yeah, really impressive Great Bay. Compare it to my PB after. My PB finishes the temple in 30 seconds. That's not very realistic, unfortunately. It's gonna take more like a minute, so I'm probably 30-40 seconds behind my PB. Which is not bad at all. Because I probably lost like 30 seconds just at aliens. This is bad. Really good. Am I on land? Please be on land. Okay, thank you. Yeah, I'm gonna be about 50 seconds behind. Dang, so actually with a better alien segment, this would be 100% PBable, because my PB's endgame is horrible. It's the worst part. Like, my Stone Tower, I choked everywhere in it. There's like 40 seconds of time save in Stone Tower. So I'm like just short. This is just short of PBable still. That's crazy. Yeah, wow. I'm afraid there is no world record to be had for the marathon, though. Probably. Unless I pull out some insane segments. Ok, donc 3 donjons, 2 faits, plus que 1. On va se diriger tout de suite, dernière zone, à Stone Tower. Donc on va monter, gravir la tour, rentrer dans le donjon. Un donjon très très court. Alors que c'est pas du tout le cas en quasi. Et là, il y a quelques skips qui permettent de complètement casser la deuxième partie du donjon surtout. La première partie est très linéaire, alors que la deuxième, on voit rien. Mais d'abord, j'avais oublié, on va aller récupérer le dernier champ qui nous manque, qui est l'hymne du loup. Donc pour ça, on va faire un mini donjon qui est la forteresse Icana.
Voilà, grâce au dommage boost en Goron, on a encore une fois skippé la moitié d'un mini donjon. Plutôt pratique comme trick. Vraiment simple en plus, il suffit d'attendre de poser une bombe et au moment où elle va exploser, on fait un jump en Goron. Et on le relâche quand elle explose. Et on se fait pousser. Simplement. Et il a pris des dégâts volontairement pour pouvoir faire un dessin ensuite. Faut qu'il prenne un coup d'épée là parce que c'est un cœur. Prend un peu de dégâts. Une fois qu'il aura appris le chant, il va mourir avec un manchou sur la statue de la copie de Link. Et c'est bien plus rapide que de sortir et de jouer le chant de Majora. Oh no! Run's dead. No. I died! I was so close, too. I finished the fight with so little health left. That's really sad. I'm just very clumsy. I dropped my bomb shoe. What are we gonna do now? I've never been good at that prank. My chat likes to make fun of me for not being very believable. That wasn't much better, but I feel like it was better than what I normally do. Which is just like, oh no, I died. It was really convincing. You're lying. It definitely was not. What? There's no way it was convincing. I can't believe it.
Là, vous pouvez voir l'utilité du champ qu'on a récupéré, c'est-à-dire créer des copies de Link. Et ce qui est cool, c'est que ça crée des copies, même des autres formes. Du coup, c'est la mécanique utilisée pour grimper tout en haut de Stone Tower, en mettant des statues à la place sur le Switch. Ça va permettre d'activer les plateformes et tout. Et une orange. Et oui. Meilleure catégorie pour la meilleure runner. Que demander de plus, hein? Ah ouais, surtout que je suis là depuis 20h et la race randomizer. J'avoue que depuis que j'ai travaillé d'ailleurs ce matin à 5h, hein, un bon petit 24 heures d'affilée, mais ça va. Ça va, on tient. Je pouvais pas ne pas être là pour cette run. C'est moi qui suis allé le chercher, c'est moi qui... Je pouvais pas rater ça, c'est pas possible. Dude, Chopper's having a great time. Alright, it doesn't matter what hour it is or how late it is. Yeah, exactly. Like we're doing some glitchless right now. There's nothing he'd rather be doing right now, especially sleep, than that. That's so true. I'm with you, so I'm having a good time. That is a camera angle. What? Ok, dernier donjon. Dernier donjon, première partie. Stone Tower. Comme je disais, première partie assez classique dans son déroulement. On va vraiment faire le chemin prévu. Quasiment. En utilisant le champ, l'île du vide et tout. Normalement, il devrait aussi jouer le double champ du temps. Ou le champ du temps accéléré plutôt. Pour pouvoir mettre la nuit du dernier jour et la Clapton sans souci après. So when are you playing Song of Double Time? Or are you already did that and I missed it? No, I normally play 2 Song of Double Times right there, but this run was bad enough that I only have to play 1, and I realized I was only like 15 minutes off from day 3. Normally I have to play Song of Double Time twice there, but I was able to just wait it out this time. And it's mostly because of how much stuff I put off to day 2 instead of night 1. Normally it does not work out like that. Normally I always have to play Song of Double Time twice there, which is really annoying, and it, like, I can't figure out a single way to fix that in the route. Well, just don't be good. Don't Like be me, good. You have to play only once. If I'm bad enough, I don't have to play it at all. Yeah, that's true. That's the strat. We figured it out. Right, I'll apply that to the rest of this run then, as practice. What do you say? I'm okay with that. Really? He'll be here all night. Just
Petite strat assez stylée pour skipper le... Un dernier magie pour monter sur la plateforme. Et là, voici la vraie utilisation de l'essence. Jouer le Garo Master. Mais il va faire un Deathwarp aussi afin de... Bah voilà. Il aura récupéré les Light Arrow pour pouvoir Deathwarp. Et revenir à l'entrée du donjon pour retourner le donjon et ainsi rentrer dans la deuxième partie du donjon qui elle va être beaucoup plus courte que la première partie. Se met sur cette plateforme qui va nous révéler un petit œil dans lequel on peut tirer. Ah, c'est même pas un œil, c'est plutôt un joyau d'ailleurs. Dans lequel on peut tirer une flèche de lumière. Il y en a qu'une, alors c'est pas qu'il rate. Jouer. On peut rentrer dans la deuxième partie du donjon. Une mécanique vraiment cool du jeu. Un donjon pour rentrer dedans. Le faire de manière inversée. Vraiment très bonne preuve. Donc là, on va pouvoir le voir aller récupérer de la magie tout de suite parce qu'il va en avoir besoin pour un trick qui a l'air plus compliqué que ce qu'on paraît. On enlève le symbole. Il va dans le coin pour qu'il arrive dans le courant ascendant. Il va arriver à un endroit où on va... avec un saut en fait, avec un simple saut bien facile, on peut en fait couper la moitié du donjon et atterrir directement dans la salle, devant la salle de l'office. Harley et Igor, qui malheureusement ne passe pas. Ouais, c'est le trick dont je vous parlais. En plus, le droit à l'erreur est vraiment très faible.
Ouais, il était censé tirer sur l'ennemi le plus bas de la plateforme. Ainsi le tuer et faire spawn un coffre pour le bloquer en bas et aller vers le boss ou le coffre qui est dessus. Là il a monté mais il va pouvoir le laisser, donc c'est pas une grosse perte de temps si on le rate une fois. Donc si on le rate deux fois c'est vraiment une grosse perte de temps. Là tout à l'heure il se fait toucher par un ennemi qui l'a maudit et qui fait qu'il n'a pas pu utiliser son épée. Donc il a dû jouer dans les tempêtes malheureusement. Il a affronté le mini-boss le plus fort du jeu en fait, qui, avec le nombre de cœurs qu'il a, bah, il se fait one shot. Enfin, je crois que c'est 4 cœurs, un peu comme les Iron Knuckles. Donc vu la méthode qu'il utilise, méthode de roll dans l'attaque, et d'utiliser les frames de vulnérabilité pour juste neutraliser son attaque et pas prendre de dégâts, bah un coup était mort. Quoi. Donc tout le monde ne peut pas tester. Voilà, il va récupérer Magic Flèche. I'm sorry if I was talking during early I go. No, it's fine. That doesn't really distract me. I just like, if I need to focus, I just tune it out. Especially when I do not understand the language, it is actually fairly easy to tune it out. Because I don't get any meaning from it. What the heck? What the heck? The game is broken. No. I want to see the end of the run. I want to know what's gonna happen. You've definitely never seen it before. It is a mystery. Yeah. Dang. Not a good stone tower. That was probably the worst part of the entire run. Always choke the end. You didn't get any magic. If my shots are good, it's faster than not getting magic. Okay. Because, like, you can shoot the normal arrows faster than magic arrows. So I always just assume that I'm gonna be insane. And I never am, but I always assume. Because if I am insane, it's worth it. So how much time do you have to dedicate to getting that magic? It's probably like 8 seconds, going back and forth. Yeah, at least. Wow. That blue was really good. I might have one reset here. That was actually pretty good. That was definitely worth it. There's your magic skill. That fight was really impressive. Thanks. It was one of my better fights for sure. That makes up. Well, it doesn't make up entirely for it, but it's like it helps make up for the otherwise bad stone tower. Yeah, I'm about. We're looking at like a 246, 247 right here.
coming up on Majora. That's really crazy, actually. Like for a marathon run. It's also like really nice just as like a sign of consistency because my average used to be like a 2:48, like a couple months ago even. I mean, my PB a couple months ago was like a low 2:47, and I had trouble even matching that back then, even getting close. By the way, what's after this? Should let people know what's coming up after this run for the marathon. After this, it's Shovel Knight time. Oh man, Shovel Knight's such a good game, and the speedruns of that game are really good too. Yeah, and really, really hard too. Yeah, I haven't ever attempted to learn one, but I think Sean tried to learn it once, and he didn't do it for too long, but I think he said it was pretty hard. Is the runner by any chance French, and they're gonna have to be up at like 4 in the morning? Actually, it comes from Belgium. So the French speaker. Yeah, and it's like that's the same time zone, right? Or is it one? Yeah, so it's really early for him, all late. Yeah, only someone crazy would be up at that time of night. Well, you know, I used to do the night run for our marathon, but now that I have a job, I just can't do that anymore. Yeah, that makes sense. I have bad sleep habits. It was both a prod at you, but also kind of a joke towards myself. I have been known to stay up until 6, 7 in the morning. Sometimes later. Well, not enough later for me to watch you. So please stay up later. No, I'm trying to fix my sleep schedule. Kind of. Kind of. Yeah. Et oui les petits amis, c'est la fin du run bientôt. On est dans les dernières minutes là, la dernière grosse cutscene avant le faillite final. Donc bah montrez que vous êtes présents, hein. Envoyez des cœurs, envoyez votre amour, votre force, votre énergie pour que Trev puisse finir le run dans de bonnes conditions. Et que on puisse passer la main comme il se doit à Explode pour Shovel Knight après. Canvas 246. I think, I don't
don't know, I think the Majora fight would have to be crazy for this to 246. I think this is more likely a low 247. Of some variety. I want 246, please. I'm trying. I don't said know. it. The Stone Tower may have doomed it. The Twin Mold may have kept it alive at the same time, though. I'm not entirely sure, because I don't know exactly what time I beat Twin Mold at. I have my splits open, but they're not, like, running. My PB's Twin Mold is 234.57, so basically a 235. And I think I finished it closer to 236, so I'm about a minute behind. Maybe a little bit more. So I'm feeling the 247, unless Majora is crazy fast. I don't think my gold is particularly good, so it's probably still on the table. If I have like a perfect fight. Where he like runs into me and then dies in one cycle, and then the masks don't interrupt me on Wrath, and all that stuff. All the fun stuff. Normal stuff. Like it should always happen. All the non-fierce deity stuff that makes this fight oh so much fun to do with a speedrun. I like fierce deity Majora. Well, it's really hard to do it well. I find, like... Fierce deity Majora? Yeah... The hardest thing about Fierce deity really Majora, I fast. think, is Wrath. Because you can do the one cycle strat. Getting the one cycle on Wrath is hard. Because for the one cycle on Wrath, you have to get the slowest possible triple slash, basically. I think you have like 2 or 3 frames for it. But you have to like space out all of the 3 of your slashes such that you still get a triple slash combo, but such that it's really slow. So that it's almost not a triple slash combo. Because if you do that, it actually stun locks him the same way, just like crouch stabbing him with good timing does, and then you just one cycle him. Alright. Can this... I'm sure this can be a 246. 244... 40 entering the fight? 244.50? I think this can 246, but the fight has to be crazy fast. I'm not even gonna stop for arrows. I have 11 arrows. You don't need that many, even if you don't miss. Just don't miss. I think the fight is a minimum of, what is it, like 4 arrows minimum, assuming everything's perfect, but more likely 5 or 6. Because the 4 assumes Incarnation gets knocked down by Magic Shield. So, I can get by with 11. Let's try to make this fast. That bomb missed. That's not good. Quickly. No. That's... Wait! Okay, I'm not feeling the 246. That was a really trolly mask fight. What the heck? I forgot that the fins double hit once. So the arrow or the jump slash didn't kill. That's dumb of me. No, I'm choking it. At least you tried. Thank you.
maybe if I didn't choke mass, we're gonna get a low to mid 247 here. Still very good. Still very good. Unless I die. If I die, we quit. Why are you trying to check? $247.28. We did it. There it is. That's the best. Like, that's one of the best like marathon style runs I've ever done. I'm actually so happy about that. What the heck? Yeah, congrats. And now you can all go to sleep. Except not really, because you're all gonna watch Shovel Knight. And then you're gonna watch what comes after Shovel Knight. You're here forever. Yeah, after Shovel Knight, it's Paper Mario. Oh man, wait, you guys are actually here for... There's no reason to join that. Oh man. What is the procedure here? Do I play out the credits for a bit while they set up, or...? I have to check if the next runner is ready. Okay. Seems like he is. So I'm gonna move him here, and we're gonna do the transition. Alright, sounds good. Well, thank you everyone for watching. I hope you enjoyed. At risk of embarrassing myself, merci beaucoup? Is that correct? Is that pronunciation okay? That was perfect. Yes! That was perfect. I own. It's not a joke. It was really perfect. Yes. So yes, thank you very much, man. That was really, really kind of you to do a run for us. No, thank you for inviting me. It was really fun. good run. Actually, ended up being a really good run too. I'm happy about it. So I hope people enjoyed it. And I'm sure, well, I could not understand a lot of your commentary. I'm sure it was fantastic. I'm afraid spoken French is not easy for me. I could read a lot of the chat though. That surprised me. Like, I was watching the chat and I could read a lot of it. Oh, that's nice. Well, thank